Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2025. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce premier mois de l'année, année 2025 que je vous souhaite évidemment heureuse, avec la concrétisation de vos ambitions, la concrétisation des objectifs que vous avez, et ce, quel que soit le domaine, évidemment, la santé, le sentimental, le travail, l'immobilier, etc., etc. Je reviendrai de toute façon sur ces vœux de nouvelle année. Je suis encore au mois de décembre, moi, au moment où j'enregistre cette guidance. Donc voilà, un pas après l'autre, bien entendu. On reviendra sur les vœux, encore une fois, au moment voulu. On va quand même aller jeter un petit coup d'œil à vos messages pour ce mois de janvier. Donc, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le professionnel, les activités, le matériel d'autre part, l'aspect financier. Et puis, un petit message complémentaire, comme chaque mois pour vous, donc Verseau, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Comme d'habitude, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, bien entendu. Ouh là là, la pyramide. Donc je disais, ça reste une guidance générale. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent, à les adapter en fonction de votre situation, ou bien à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec notre bon vieux oracle G et puis l'oracle des îles. On y va les Verseaux, on démarre avec cette pyramide là, ces ambitions que vous avez, la construction de vos ambitions avec cette perspective d'évolution. On va voir, on s'emballe pas. Allez, c'est parti les Verseaux pour ce mois de janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de la Balance. La Balance, c'est l'équilibre et la stabilité. Alors, équilibre, stabilité qu'on souhaite conquérir dans sa vie, quel que soit le domaine, ou qu'on cherche à maintenir. On cherche à maintenir l'équilibre, à conserver une forme de stabilité, ou bien donc à la mettre en place dans sa vie de manière peut-être plus concrète, peut-être plus réaliste. On va voir. Donc, équilibre et stabilité. Alors, l'équilibre d'un foyer, l'équilibre financier, l'équilibre et la stabilité peut-être sur le plan professionnel. On va voir l'équilibre déjà et la stabilité en soi, évidemment. Allez, on y va. Les émotions qui vont être là, à ma gauche, en haut à gauche. En haut à droite, on a le travail, les activités. Ici, le matériel, le financier. Et on clôture avec le petit message complémentaire, comme toujours. Et derrière, on nous parle d'un choix, d'une décision. Alors, choix, décision, ces trois flèches vont nous dire quoi? Vont nous dire que peut-être que certains Verseaux sont précisément là, à la croisée des chemins, sont précisément à ce moment, à cette jonction, où on doit prendre des décisions importantes pour notre vie, pour l'équilibre, finalement, de notre vie, l'équilibre d'un foyer, du pro, etc., comme je vous le disais. Peut-être que certains Verseaux l'ont déjà pris, cette décision, aussi. On a fait des choix, on a pris des décisions en lien avec notre stabilité et notre équilibre. Alors, on continue. Allez, pour les Verseaux, avec l'oracle des îles, équilibre et choix, décision. Des choix et des décisions qu'on fait en faveur de notre équilibre. J'ai la machette qui vient de sauter. La machette, c'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures, c'est les choses qui restent un petit peu en travers de la gorge, mais c'est aussi les luttes. On se bat pour l'équilibre. On se bat pour sa stabilité. Alors, on nous parle du chemin. Le chemin, les Verseaux, ça nous dit que vous n'êtes pas arrivé au bout. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous en avez déjà parcouru du chemin, mais qu'il vous en reste effectivement à parcourir. On vient de le voir avec cette énergie de la machette. Il y a cette notion de trahison, de blessure. On a pu, où on peut se sentir blessé pour X raisons, mais on se bat. L'énergie de l'épée, c'est vraiment cette énergie où même s'il y a pu avoir des moments difficiles, même si je passe par des moments difficiles, je garde la tête haute et je me bats pour cet équilibre, pour cette stabilité. Peut-être que je me bats pour une décision que j'ai prise. J'ai pris la décision de me battre pour cet équilibre, pour cette stabilité dans ma vie.
Il reste du chemin, il reste encore un petit peu voilà, de force à démontrer hein, avec ces énergies-là, mais vous en êtes capables les Verseaux, vous en êtes capables. On nous parle de la moringa. Alors, la moringa, c'est la santé, c'est la vitalité, c'est le bien-être. Hein. Alors, on fait les choses effectivement hein, dans une démarche saine, vitale, hein, authentique, j'ai envie de dire. Vitalité, le choix, la décision, qu'elle ait été prise ou que vous soyez en train de la prendre, cette décision, elle est saine. Hein. On parle évidemment de votre équilibre et de votre stabilité. Donc, c'est une décision qui est saine, une décision qui est importante. Hein. Alors c'est peut-être une décision qu'on prend par rapport hein, aussi à sa santé, à son moral, à son bien-être, qui soit aussi bien physique que psychique, que psychologique, etc. Alors on va rentrer dedans, les Verseaux, normalement vous voyez pas trop mal, ça va, on est parti. Allez, les émotions, qu'est-ce qu'on a? Le serpent, la pyramide, voyez-vous ça, qui revient et le foyer. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle, hein, la thématique des choses qui nous tiennent à cœur. Bon, on va commencer avec cette pyramide. Hein. Il n'y a pas de hasard si elle a sauté quand je brassais. Elle revient là en force, hein, donc on en a parlé brièvement. La pyramide, c'est la construction de vos ambitions. Hein. C'est l'empire finalement que je souhaite construire. C'est moi l'artisan, hein. C'est moi qui construis cette pyramide, qui construit mes ambitions, qui leur donne vie finalement. Sur des bases solides et saines, on parlait de quelque chose de sain, effectivement, avec cette perspective donc d'évolution. On nous parle du foyer. Le foyer, la famille, le logement, donc toutes ces thématiques-là hein, peuvent être représentées par rapport à ce que vous avez envie de construire. J'ai envie de construire des choses pour moi, parce que je le ressens au fond de moi, mais je le fais aussi, hein, peut-être dans une démarche plus globale pour ma famille, pour mon foyer, en lien avec le logement. Et puis le foyer peut nous parler des passions que vous avez également. Hein. C'est je brûle d'envie pour ça. Hein. J'ai peut-être mon ambition, c'est peut-être de travailler de ma passion justement. Donc voilà, les passions, tout ce qui se passe au fond de vous, et puis famille, foyer, logement vont être représentés. Et puis on a ce cobra là qui est juste à côté. Bon, c'est pas l'animal le plus sympa de l'oracle. La carte du serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues. C'est avec ce cobra cette énergie de méfiance quand même que l'on a à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Si on a de la méfiance à l'égard de quelqu'un, il est possible que ce soit précisément au sein du foyer. On a quand même le foyer qui est là, on a la construction des ambitions. Alors, on peut être simplement hein, dans la méfiance, dans la défiance, voilà, on est sur ses gardes, on n'est pas né de la dernière pluie, on sait que voilà. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un là qui vous jalouse. D'accord, tout simplement, hein, avec l'énergie de la pyramide, la construction de vos ambitions, on parle de quelque chose d'assez génial que vous êtes en train de construire. Et quand on voit cette pyramide que vous êtes en train de construire, certainement le choix, la décision que vous avez prise, ça peut créer des envies aussi hein, autour de vous, peut-être pas très loin donc de chez vous, comme je vous le disais. On continue. Ouais, le nid de poule. Ouais, le moulin, on aime ça. Et on a la carte de la femme. Alors, on va aller voir de ce côté-là. Du côté de la femme, on va nous parler de vous, hein, les consultants, des consultantes. Alors, pourquoi pas une énergie plutôt féminine, là, qui serait représentée dans ce qu'elle essaye de construire hein, sur le plan de la famille, du foyer, des passions, hein, de la construction de ses ambitions, ce que je vous disais. Et vous en avez de la force, vous avez cette capacité incroyable. Hein. Avec la carte du moulin, on parle de votre capacité à transformer les choses. J'ai envie de dire à changer le plomb en or. Hein. Ici, c'est bel et bien votre capacité à construire les ambitions qui sont les vôtres aujourd'hui, celles pour lesquelles vous brûlez, hein, comme on l'a vu. Puis on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est l'épreuve, c'est les défis auxquels on est confronté, c'est voilà les situations qui peuvent être éprouvantes, les défis qui sont face à nous. Alors est-ce qu'effectivement vous êtes face à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous êtes effectivement dans une posture un petit peu méfiante à l'égard des énergies extérieures qui peuvent graviter? C'est possible ici. Pour moi, vous avez pris une grande décision à un moment donné. Hein. Pour moi, la décision, elle a certainement déjà été prise. Hein. Il y a une décision qui a été prise, vous êtes en train de la prendre. Hein. Et ça peut
effectivement créer des jalousies, hein. Vous le savez, vivons heureux, vivons cachés, mais vous avez une très 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 jolie énergie qui nous démontre vraiment les capacités de quoi vous êtes capable. On voit très bien de quoi vous êtes capable ici et ce que vous êtes capable d'accomplir pour votre famille, pour votre foyer, pour vous, en lien avec vos passions. On l'a vu, ce choix, il est sain, c'est le choix aussi de construire un nouvel équilibre, finalement. On continue. La grand-mère, allez, on est bien là-dedans. Alors, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. On continue avec cet aspect professionnel, les activités. Même si j'ai pas d'activité professionnelle, pensez à ce sur quoi vous travaillez pour essayer de vous rapprocher au maximum de ces énergies-là, ce dans quoi vous vous investissez, ce sur quoi vous bossez, etc. Les projets, etc., etc. Bref. On démarre avec la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est très intéressant puisqu'on va venir la connecter tout de suite avec cette énergie des 3 flèches. La grand-mère, c'est vous, finalement, c'est vous et c'est cette maturité dont vous faites preuve. Ici, on va nous dire que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous avez acquis un certain bagage, vous avez une expérience, vous avez un vécu qui vous permet aujourd'hui de prendre des décisions responsables, matures et sages au vu de ce par quoi vous êtes déjà passé. On parle de décision responsable, mature et sage. J'ai la responsabilité de mon bonheur, j'ai la responsabilité de mes actes. Donc il est bien question d'une décision vis-à-vis de laquelle on est responsable de son équilibre, de son bien-être et de son foyer. On nous parle d'un objectif avec l'écureuil, on nous parle de vous là encore, on parle de l'objectif que vous avez. L'écureuil, on va parler du planificateur. J'ai un objectif qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Et puis pour faire ces étapes, il y a peut-être besoin d'argent, il y a peut-être besoin de ceci, de cela, voilà, tout un tas d'ingrédients pour atteindre l'objectif que l'on souhaite. C'est la décision qu'on a prise d'atteindre cet objectif. Objectif, ici nommé départ, nouveau départ, avec la carte du bateau, on est là-dedans. Alors l'objectif pour certains, c'est peut-être en train de planifier qu'on parte d'un endroit concrètement, on est sur une énergie physique avec le bateau, peut-être qu'on est en train de planifier un départ, mais on est surtout en train de planifier un nouveau départ qu'on est en train de prendre dans la rubrique professionnelle, activité. Ouais, la sécheresse, les coquillages, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Alors, les Verseaux, ça me plaît. Alors, on nous parle de la sécheresse. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et la frustration. Ok. On voit bien que les Verseaux à qui on s'adresse là, ils vont pas par 4 chemins. Par rapport à une situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui n'est pas satisfaisante, qui est frustrante, où il manque des ingrédients finalement à notre épanouissement professionnel, on prend des décisions. On fait preuve de responsabilité, on fait preuve de sagesse, on prend des décisions comme on l'a vu. Je prends une décision responsable, mature et sage par rapport à une situation qui n'est pas satisfaisante. Ok. Partir, prendre un nouveau départ, faire ce que vous voudrez. Aller vers autre chose. La carte des coquillages, c'est l'étranger. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. C'est planifier certainement un nouveau départ pour une nouvelle aventure. Quelque chose de différent. C'est l'objectif qu'on a. Et un nouveau départ, avec ça, tant qu'à faire, heureux, abondant et joyeux. Vous avez la carte du soleil juste en dessous du départ du nouveau départ. Un nouveau départ heureux, un départ heureux finalement qu'on est en train de planifier. Très joli, très 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 joli. Et ça, on vient voir les résonances finalement avec ce qui se passe aussi du point de vue émotionnel, les ambitions de construire quelque chose, les nouveaux départs, le nouveau départ ou le départ heureux dont il s'agit, extrêmement positif. On continue. Ouais. Ok, tiens, on retrouve notre énergie de l'épée. Alors, je dis on retrouve, puisqu'on a eu la machette qui s'est retournée tout à l'heure, on est sur des énergies similaires. Alors, ouais. Alors, matériel financier, on démarre avec la rose. Alors, la rose, c'est le cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est mon épanouissement. Là, on est dans la rubrique matérielle, financière, donc on va parler de notre l'épanouissement du porte-monnaie, de notre épanouissement financier. Au centre, on voit que c'est un désir que vous avez. La carte des symboles sexuels, c'est le désir que j'ai pour quelque chose, quelqu'un. On a bien un désir d'épanouissement sur le plan financier.
à travers certainement un nouveau départ abondant, qu'on planifie. Hein. On est en train de mettre en place toutes les étapes qui vont nous permettre de le prendre, ce nouveau départ abondant. Pour ça qu'on est dans le désir, puisqu'on planifie. On désire un épanouissement et puis on voit la carte de l'épée. L'épée, il y a des petites choses là qui doivent vous contrarier, je pense. Hein. La carte de l'épée, je vous l'ai dit, hein, avec la machette, on est sur des énergies similaires. C'est les trahisons, c'est les coups bas, c'est les blessures. Hein. Alors, on peut se sentir blessé, on peut se battre, comme je vous le disais. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y a une situation qui est pas satisfaisante aujourd'hui, mais je me bats, je m'avoue pas vaincu. Ici, on ne s'avoue absolument pas vaincu, bien au contraire, puisque cette énergie de l'épée, c'est l'agressivité, c'est la violence, c'est le combat qui va être représenté. Donc on se bat pour la concrétisation d'un épanouissement financier. Mais certainement qu'il y a des petites choses là qui doivent rester en travers de la gorge, hein, ce que je vous disais. Alors, l'épée, on peut se tromper, on peut se trahir, on peut se sentir blessé, on peut avoir blessé également aussi. Hein. On peut blesser, on peut se blesser, on peut se tromper. Et puis, on peut également ici trahir éventuellement. Pour moi, vous êtes dans une énergie de lutte. C'est vraiment cette image qu'on ne s'avoue pas vaincu par chez vous. Hein. Les flèches, bah oui, ouais, et ben voilà. Et ben voilà. Alors, les Verseaux, on nous parle du bœuf. Quand je vous disais, on ne s'avoue pas vaincu. Force, courage, détermination et confiance pour la concrétisation de vos désirs. La carte des flèches. Les flèches, c'est le changement de cap, c'est le changement de route, c'est la bifurcation, c'est le virage. Un virage sur le plan financier qui pourrait vous permettre un épanouissement. C'est un désir qu'on a certainement à cœur de concrétiser, de pouvoir le prendre, hein, de pouvoir franchement prendre un nouveau départ abondant qui nous permette en tout cas un épanouissement sur le plan financier. Et on a bien les finances, on a les poissons qui sont là. Hein. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'investissement. Donc on peut se sentir un petit peu blessé justement. Il y a peut-être eu des petites choses qui sont pas trop, qui n'ont pas été appréciées ou qui sont pas satisfaisantes. Ou voilà, il y a une forme de blessure sur le plan financier. Donc, si effectivement, je me suis investie dans un projet, quel qu'il soit, hein, j'ai pris une décision, concrétisé mes ambitions, concrétisé les rêves que j'ai et les désirs que j'ai, mais tout se passe peut-être pas exactement comme je l'avais prévu. Automatiquement, on peut se sentir blessé, on s'est investi dans quelque chose, on a envie de voir les fruits venir. Mais dans le sens où il y a effectivement cette notion de blessure, j'aime à croire qu'ici il y a certainement une forme de déception, je pense, sur le plan financier, mais avec cette énergie des poissons. Alors autant je vous parlais de cette lutte et de cette énergie que vous allez investir pour concrétiser votre désir d'épanouissement financier, ici on s'investit également, hein. On s'investit concrètement, on s'investit peut-être sur le plan financier pour la concrétisation de son épanouissement financier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit message complémentaire? Bon, on a deux bonhommes là, et un accord, un compromis entre les deux. Alors, deux bonhommes, ça pourrait être un homme, une femme, deux hommes, vous le placerez en fonction de votre situation, mais il va être question d'un accord, d'un compromis, d'une association avec quelqu'un, vraisemblablement, puisqu'on a deux personnages. On en a un d'un côté qui est plutôt actif, hein, qui est avec cette énergie de la chemise jaune plutôt dans l'action, la verbalisation, le dire, le faire, l'agir, quand l'autre serait peut-être un petit peu plus dans le retrait. Alors le mutisme, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas voilà, un petit peu plus mystérieux, dans le retrait, un peu plus à l'intérieur de soi et dans le mystère. A priori, il y a une histoire d'accord, de compromis, d'association, de collaboration entre ces deux personnes. Alors, est-ce que c'est une seule et même version de vous-même? Allez savoir. On va voir ce qu'on a en dessous pour essayer de comprendre. On a la justice, on a la tension et on a le carnaval. Alors, on peut l'entendre des deux côtés, hein. Ça pourrait être une seule et même partie de vous-même avec cet accord que j'ai passé par rapport à une décision que j'ai prise. J'ai pris une décision, j'ai pris le temps de maturer effectivement cette réflexion et de m'engager concrètement, hein, à agir pour ce qui est juste pour moi, à savoir la concrétisation de mes ambitions. Mais il peut s'agir également d'un accord entre deux personnes. Un accord, un compromis qui génère de la tension puisqu'on a la justice juste à côté. Si on imagine par exemple, je sais pas moi, un divorce. Un divorce, ça va générer de la tension. Il va falloir réussir à trouver un terrain d'entente entre deux personnes sur le plan légal, juridique. Donc on a de la tension par rapport à cet accord. Alors cet accord, je vous le disais, hein, vous pouvez le passer avec vous-même pour faire ce qui est juste, mais on peut être un peu en tension puisqu'il y a des petites déceptions comme on l'a vu, des petits obstacles
qui font que, ok, ça peut un petit... Et encore qu'il n'y a même pas trop de mental dans votre tirage ce mois-ci, ça va. Donc, un accord, un compromis qu'on passe avec soi-même pour quelque chose de juste, mais qui peut générer de la tension parce que tout se passe pas comme prévu. Mais c'est aussi probablement ici deux protagonistes que l'on a qui cherchent un accord, un compromis. La situation est un petit peu en dents de scie, hein, puisqu'avec l'arbre déraciné, on est quand même dans un inconfort, une instabilité, une tension sur le plan légal, juridique pour certains. Et puis on a le carnaval. Le carnaval, c'est la grande joie, c'est la grande fête, hein, c'est réussir à trouver un accord pour pouvoir effectivement célébrer la justice, j'ai envie de dire, à travers un accord qui est trouvé avec une personne. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2025. C'était pas mal riche du tout. C'était très intéressant. Lâchez rien, on ne s'avoue pas vaincu, loin de là. On prend des décisions qui sont saines. On se bat pour la réalisation de ses ambitions et je vous fais confiance, les Verseaux, ne lâchez rien. Voilà mes petits Verseaux, je m'arrête ici. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un très joli mois de janvier, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.